Il était ouvrier, poète, membre des francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrés d'origine arménienne. Il a été assassiné le 21 février 1944, il y a 79 ans, jour pour jour. On rend hommage ce matin à Missak Manouchian, le résistant de l'Affiche Rouge. Un hommage également à ces 22 fusillés pour la France, alors que le président Emmanuel Macron doit toujours annoncer l'intronisation de Missak et sa femme Mélinée au Panthéon. L'Élysée qui a annoncé aussi le lancement de travaux pour faire la lumière sur les fusillés donc du Mont Valérien. Jean-Pierre Sakoun, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes président du mouvement Unité laïque. Alors justement, avant de parler de ce combat pour l'intronisation au Panthéon de ce résistant, avant de parler de Missak Manouchian, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le but de votre association Unité laïque, comment elle a été créée et ce que vous faites au sein de cette dernière ? Je vous remercie de me donner la parole à ce sujet. Unité laïque est une association récente qui a pour but d'essayer de reconstruire un mouvement massif, populaire, laïque en France. Tout sondage, toutes les enquêtes démontrent que les Français sont massivement et profondément laïques. Mais aujourd'hui, probablement du fait des évolutions de la société, des difficultés de l'école, des questionnements généraux, cette laïcité n'est plus représentée de manière massive. Il y a beaucoup d'associations de grande qualité qui défendent la laïcité. Aucune n'a l'ambition de devenir un mouvement qui pourra un jour avoir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'adhérents. Il faut que les Français laïcs, qui sont majoritaires, très majoritaires dans ce pays, reprennent la main et reprennent les capacités de se faire entendre. Voilà, c'est l'objectif de notre mouvement. Ouais. Alors, vous plaidez depuis des mois donc pour l'intronisation du résistant communiste Missak Manouchian au Panthéon. Qu'est-ce qui vous pousse justement dans votre engagement pour la laïcité à vous intéresser à lui ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce résistant ? Il représente justement tout ce que nous appelons neveux. On n'est pas français par le sang, on n'est pas français par la race, on n'est pas français par la religion, par l'ethnie, par le fait d'obéir à un roi de droit divin. On est français depuis la Révolution française et nous sommes probablement le seul peuple au monde à avoir poussé à ce point cet idéal. On est français lorsqu'on décide de l'être. Et décider de l'être, ça veut dire adopter notre devise, liberté, égalité, fraternité, adopter la laïcité, les défendre et les illustrer dans le monde entier. Et donc, Missak Manouchian, par ce qu'il a fait, par son amour de la France, par son amour de sa littérature, par exemple. C'est un grand poète. Ouais. Est beaucoup plus français que le commissaire David de la 2e brigade des sections de la préfecture de police de l'époque qui a arrêté le groupe Manouchian. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut rappeler justement ce qu'il a fait, Missak Manouchian, en quelques mots ? Qu'est-ce qu'il a fait qui vous touche, vous, particulièrement, encore aujourd'hui ? Missak, il porte l'histoire du XXe siècle, et il porte l'histoire du XXe siècle magnifiquement pour un Français. Il est né en 1906, à Adıyaman en Turquie, une ville qui vient d'être détruite par le séisme d'ailleurs. Ses parents disparaissent lors du génocide de 1915. Lui et son frère Garabed, tout jeunes enfants, survivent, sont exfiltrés au Liban, où ils survivent dans un orphelinat français, où ils apprennent le français, où ils apprennent un métier. Il faut pas oublier que le Liban et la Syrie deviennent à ce moment-là des protectorats français. Puis en 1925, ils émigrent, ils passent la Méditerranée, ils passent de Beyrouth à Marseille. Garabed, le frère de Missak, meurt presque immédiatement de maladie. Et Missak devient un Français. Ouais. C'est-à-dire est passionné par la littérature. Lui qui est tourneur, va suivre tous les cours possibles et imaginables à la Sorbonne ou dans les organisations d'éducation populaire, va sans jamais oublier l'Arménie devenir un amoureux de la France, de la Révolution, des principes révolutionnaires, devenir un antifasciste, un communiste, et toute sa vie va porter cet amour de l'Arménie, cet amour du socialisme et cet amour de la France jusqu'au sacrifice suprême, puisque il va mourir pour la France, comme il le dit lui-même, en soldat français. Et c'est lui qu'on voit sur l'affiche rouge, justement, qui avait été fabriquée par les nazis à Paris. Alors, lorsque le dernier groupe de résistants de la main-d'œuvre immigrée, qui était
les derniers résistants qui continuaient à œuvrer en région parisienne et à Paris en 1943, après tous les grands coups de filet qui avaient détruit la résistance. Lorsque le dernier groupe, celui de Manouchian, est arrêté, ils sont torturés, ils sont remis par les brigades spéciales de la préfecture de police aux nazis, ils sont torturés avant, ils sont torturés après, par les uns et par les autres. Et comme ils sont pour la plupart, il y a quelques Français, mais pour la plupart sont évidemment des étrangers, eh bien les nazis veulent se servir de cette figure de l'étranger pour faire peur, pour montrer que la résistance, c'est une résistance anti-France, alors que c'est évidemment l'inverse. Oui. Et donc ils choisissent parmi les 70 arrêtés, les 22 plus une, qui seront fusillés le 21 février. Ils en choisissent 10 qui... parce qu'ils ont une gueule patibulaire. C'est ça. En fait, il y en a beaucoup plus que 22, il y en a beaucoup plus. Oui, il y en a beaucoup plus. Il y a tout le groupe Manouchian. Bien sûr. Parce qu'ils ont une sale gueule, disons les choses donc, clairement. Juifs polonais, arméniens, italiens, français, juifs venant d'ailleurs... Espagnols, pourquoi ? Alors, jusque-là, les groupes de la Meuille étaient des groupes de langue, c'est-à-dire des groupes par origine. En réalité, là, en fin 43, les troupes sont tellement faibles qu'ils regroupent tout le monde. Oui. Alors, depuis bientôt 2 ans, Jean-Pierre, un comité autour de Katia Guiragossian, la petite nièce de Méliné et Missak Manouchian, conseillé par l'historien Denis Péchanski, plaide pour le transfert des cendres de ce héros de la résistance au Panthéon. Qu'est-ce que ça représente ? Pourquoi c'est si important de faire entrer justement ce résistant au sein du Panthéon ? Eh bien, ce comité que j'ai formé, donc qui comprend aujourd'hui 5 personnes dans son comité exécutif, mais bien plus parmi ses comités de parrainage et de soutien, considère que vous vous souvenez sans doute qu'en 2015, à la suite de la décision de François Hollande de 2014, sont entrés au Panthéon 4 résistants et résistantes, Jean Zay, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Geneviève Antonios de Gaulle, puis que récemment Joséphine Baker est entrée au Panthéon. Or, il manque dans cette représentation de la résistance cette résistance intérieure des FTP, des communistes, qui ont eu un rôle absolument fondamental dans cette résistance, et des étrangers dans la résistance intérieure. Les étrangers dans les FFI, eh bien, sont symbolisés par Joséphine Baker. Il manque ce symbole de la résistance des étrangers à l'intérieur de la France, qui représentait entre 20 et 25% des effectifs des résistants français. Oui, parce qu'il y a les résistants du musée du réseau de l'homme, justement, vous l'avez dit, Germaine Tillion, Boris Vildé, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, le groupe Manouchian ne figure pas au Panthéon. Oui, le groupe Manouchian, et plus généralement, par exemple, il n'y a pas au Panthéon de fusillés du Mont-Valérien. Alors que le Mont-Valérien a représenté le lieu ultime du massacre des résistants. Alors, Emmanuel Macron devait faire l'annonce le mois dernier, je crois, à la fin du mois de janvier. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé. Mais ce serait acté finalement lors du 80e anniversaire de l'exécution, justement, de ces fusils. Alors, quand est-ce que Missak Manouchian sera panthéonisé ? Est-ce qu'on a peut-être une date ? Écoutez, lorsque nous avons été reçus par l'Élysée en mars dernier, les choses ont été assez dites. Il était assez clair que le président voyait d'un bon œil cette entrée au Panthéon, et depuis ça s'est généralisé. Vous avez raison de dire que les dates qui ont circulé sont pour l'entrée au Panthéon le 80e anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian, c'est-à-dire le 21 février 2024. Souvenons-nous que c'est le 21 février 2014 que François Hollande avait fait l'annonce pour les 4 dont nous avons parlé plus tôt. Après cela, le président, comme vous le savez, sous la Ve République, à la différence de la 4e et de la 3e, est le seul maître des entrées au Panthéon. Et donc, c'est sa décision. On aurait pensé que le 21 février 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, aurait été une date assez symbolique. Il y en a d'autres dans les mois qui viennent. C'est à lui de décider, et la seule chose, que nous voulons, c'est que ça se fasse. Alors, on va parler de cette date symbolique, justement, puisque vous allez vous rendre après cette interview, justement, sur le mont Valérien. Mais une annonce importante dont on souhaitait aussi vous parler, on l'apprenait, le gouvernement français qui a annoncé l'attribution du titre de mort pour la France au dernier membre du groupe Manouchian. Ça a été, c'est une victoire quand même. C'est une victoire, puis c'est un honneur, parce que ça a été annoncé lors du colloque que nous avons organisé dans le cadre de notre campagne pour l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian au Sénat, enfin au Palais du Luxembourg, puisqu'on ne dit pas Sénat quand ce n'est pas le Sénat qui invite, au Palais du Luxembourg avant-hier, samedi,
colloque au cours duquel le président du Sénat a fait une communication et au cours duquel la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, Madame Miralles, est venue annoncer avec énormément d'émotion, c'est un grand moment d'émotion, effectivement, l'attribution de cette dignité de mort pour la France à celui qui ne l'avait pas, Slama Grisvac, pour des raisons qui tiennent plus des hasards de l'histoire que d'autres choses. Il n'y a jamais eu de refus de le lui donner. Simplement, ça ne s'était pas fait. Slama Grisvac. Voilà. Je le prononce bien. Et oui, alors, comme le dit le poème d'Aragon, l'affiche qui semblait une tache de sang, cherchait un effet de peur sur les passants parce que vos noms à prononcer sont difficiles. Et effectivement, les noms sont difficiles à prononcer parce que c'était tous des immigrés. Des étrangers. Et donc, oui, la réception de cette dignité posthume est absolument magnifique. Et le ministère va aussi lancer un travail d'étude sur l'ensemble des fusillés du Mont Valérien pour faire la lumière sur ces destins, et puis surtout pour probablement donner le titre de mort pour la France à un certain nombre de morts du Mont Valérien qui ne l'ont pas. Alors très rapidement, il nous reste quelques secondes. Jean-Pierre Sakoun, vous allez vous rendre justement sur le Mont Valérien aujourd'hui, ce 21 février, date très symbolique puisque c'est le 21 février 1944 qu'a été fusillé Missak Manouchian et nombre de ses hommes. Alors quelle est la suite de cette journée ? Vous allez rencontrer la maire de Paris, je crois ? Alors, au Mont Valérien, je vais très modestement rendre hommage aux morts. Il ne s'agit pas d'une célébration quinquennale ou décennale, donc c'est une célébration habituelle qui se fait avec les familles, ce qui est un moment d'émotion et de donc la petite nièce de Missak et Méliné sera présente. Oui, je ne sais pas. Alors pour le coup, je l'ai eu hier au téléphone, je ne sais pas si elle y sera, mais voilà, c'est un moment de recueillement. Et ce soir à 17h, il y a un hommage qui est rendu comme tous les ans dans le 20e arrondissement au groupe Manouchian, dans la rue qui porte son nom et pour l'inauguration de laquelle Aragon a fait le fameux poème qui a été ensuite mis en musique par Léo Ferré. Je dois y prendre la parole, ainsi que... Et donc tous les auditeurs peuvent s'y rendre, donc dans le 20e arrondissement. C'est sur invitation, alors je ne sais pas si les rues sont bloquées ou pas. D'accord. Je ne sais pas. Très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jean-Pierre Sakoun, d'avoir été avec nous, président du mouvement Unité Laïque, et j'espère à très bientôt sur Radio J. Je vous remercie. Au revoir.